Bonjour, mon nom est Linda Doyon. Je suis présentement à l'Église Saint-Fidèle de Limoilou pour souligner le 125e anniversaire de l'arrivée des Capucins au Canada. Je m'entretiens pour souligner l'événement avec le Père Lafleur. Nous célébrons aujourd'hui la messe du 125e anniversaire des Capucins au Canada. Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial durant la cérémonie? Bien sûr, parce que c'est un événement assez exceptionnel. 125 ans de retour au Canada. Et puis d'action de grâce pour tout ce qu'on a vécu durant ces 125 ans-là. Donc c'est ça qu'on célèbre, surtout. L'initiative, la fidélité de Dieu, sa patience envers nous, sa miséricorde envers nous. Dieu qui nous a été fidèle, qui a réalisé quelque chose dans notre groupe, mais qui a réalisé quelque chose par nos vies aussi. C'est ça vraiment qu'on tient à souligner. En tant que membre de la fraternité franciscaine, on vient aujourd'hui pour pouvoir célébrer avec eux le 125e anniversaire. C'est un lien très fraternel puisque je suis une religieuse de Saint-François d'Assise. Donc nous vivons de la même spiritualité, nous partageons la même amitié dans le Seigneur avec les points les plus, je dirais, marquants de la spiritualité. Lorsqu'il parle de la pauvreté, de l'humilité, de la fraternité. C'est comme une famille, ça nous aide énormément. Quand on a besoin de quelque chose, on leur demande et ils viennent nous aider. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, le vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour. Évidemment que c'est Saint-François qui est à l'origine, hein? Saint-François est né en 1182, il est décédé en 1226. Ça a pris au moins 300 ans avant que la famille des Capucins se forme. Et on a fondé à Ottawa en 1890, qui s'appelle Alexis de Barbezieux. Restigouche est arrivé, la demande est s'occuper des Micmacs à Restigouche en 1894. C'est arrivé la troisième demande, Limoilou, en 1902, la paroisse de Limoilou. Alors, donc, ça a été au début, Ottawa. Ensuite, Restigouche, 1994, et puis Québec, 1902. C'est que je suis dans Limoilou depuis longtemps. J'ai passé mon enfance dans Limoilou, je suis partie un bout, puis je suis revenue maintenant. Alors, les Capucins, là, et Saint-Charles, ça fait partie de mon bail, autrement dit. Puis ils apportent encore beaucoup. Ils ont fait beaucoup pour les jeunes, ils font pour les gens, les démunis, ils ont fait beaucoup de choses. J'ai toujours été de mes amis. Puis à chaque matin, on se rencontre à la messe, à la chapelle, à côté de l'église Saint-Charles de Limoilou. C'est tous des gens qu'on a aimés, puis qu'on aime encore. Puis on reste proche d'eux autres, puis les autres sont proches de nous autres. Oui, le matin, c'est surprenant. Depuis que l'église a été fermée, où les gens étaient un peu éparpillés dans la grande église, ils se sont retrouvés plus entre nous. Et puis, on peut monter des fois 35, 40 personnes le matin pour une célébration. C'est pas régulier. À notre chapelle de notre fraternité, justement ici à Saint-Jean-de-Limoilou. Si nous voulons donner, il faut prendre le temps de se ressourcer. Et on n'est simplement pas des haut-parleurs, mais des personnes qui manifestent ce qu'ils ont reçu et qui croient. Et de faire la célébration, et on devient moins fonctionnaire, mais davantage plus pastoral. Le but premier de vivre en fraternité, et de cette fraternité autour de la parole de Dieu, eh bien, on rayonnait autour avec ce que nous sommes. Parce que François d'Assise voulait absolument que les frères travaillent de leur propre métier pour venir répondre aux besoins de la vie. Ma plus belle période dans ma vie religieuse, eh bien, c'est les moments que j'ai passés dans l'enseignement au séminaire Saint-François, 40 ans, où j'avais été élève. Et puis, je suis revenu, eh bien, comme professeur. Hein? J'avais demandé pendant la mission, mais comme l'Inde était fermée aux étrangers, on m'a envoyé en mission au séminaire Saint-François. J'y suis demeuré pendant 40 ans. Moi, j'ai eu le plaisir d'être élève au séminaire Saint-François, fin des années 80, début des années 90. Et j'ai eu des professeurs capucins. Puis je voulais être présent ici pour les remercier. On est ici quelques personnes. On représente la Maison d'entraide de l'Arc-en-Ciel qui a été fondée par le Père Claude Lavoie, un
un père capucin, un frère capucin. Alors, on leur doit beaucoup. Puis ils sont encore avec nous au conseil d'administration depuis 36 ans. Aujourd'hui, on peut encore poursuivre son œuvre en étant près de la création, en étant près des gens également. Comme François était près des gens également dans sa vie de tous les jours. Il y a du nouveau qui s'en vient, mais on ne sait pas trop quoi. Et c'est pas trop établi. Peut-être c'est mieux comme ça, on laisse la place à l'esprit de nous déranger, puis d'aller un peu, pas de nous faire de nouvelles choses, mais de répondre aux besoins, aux situations qui se présentent. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.